Bienvenue à la SAS Métaternois, société de méthanisation située à Valuon dans le Nord-Pas-de-Calais. Société de méthanisation collective qui regroupe donc 6 fermes qui représentent au total 14 agriculteurs, donc 14 associés. Le projet a démarré dans la tête des associés il y a plus de 5 ans. Donc la puissance électrique des moteurs est aujourd'hui de 500 kWh et nous avalons chaque jour 45 tonnes de déchets. Et donc nous produisons sur le site de l'électricité renouvelable, du digestat et de la spiruline. Venez, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce site réceptionne les effluents d'élevage des exploitations associées, donc du fumier et du lisier principalement, qui composent 70% de la ration du méthaniseur, mais également des déchets de territoire, des déchets organiques principalement, pour optimiser le procédé de méthanisation. Donc ces déchets sont stockés dans des cases par catégorie de déchets. Donc nous avons là des pommes de terre, du fumier, des herbes de betterave, un peu plus loin de la poussière de blé. Et chaque jour, un des associés, donc Denis, vient avec le Manitou remplir la mélangeuse suivant une ration élaborée au préalable et permettant de produire le gaz nécessaire pour faire tourner les moteurs. Donc aujourd'hui 45 tonnes sont déposées tous les jours dans la mélangeuse qui va être chargée de broyer et d'incorporer à intervalles réguliers, donc toutes les heures, une à 2 tonnes de matière dans le méthaniseur. Donc nous mélangeons les matières solides dans la mélangeuse et les matières liquides, donc le lisier, est stocké dans une fosse à lisier et est incorporé en même temps que les déchets solides, ce qui nous fait un mélange pâteux liquide qui est dégradé donc par la suite dans les digesteurs par les bactéries méthanogènes. Cette étape de remplissage de la mélangeuse prend une heure le matin, en plus des opérations de maintenance à faire quotidiennement pour veiller à ce que l'outil fonctionne correctement. On peut voir à travers les hublots le digestat en train de gazer, donc des milliards de petites bulles donc remontent à la surface, éclatent et donc libèrent le méthane qui est donc stocké sous cette bâche. C'est une double membrane. Donc la bâche extérieure reste gonflée en permanence pour ne pas voler au vent. Et il y a une bâche intérieure qui va se gonfler au gré de la pression de gaz présente dans les digesteurs. Donc en continu, on a une dégradation de la matière organique et une production de méthane. Et ce méthane ensuite sera acheminé par la conduite noire jusqu'au moteur pour être brûlé et faire tourner la génératrice d'électricité. Donc ici circule dans ces grands tubes en inox le digestat présent dans les fosses, et en circulant ce digestat sera réchauffé dans l'échangeur thermique situé derrière moi, le tube rouge, pour être maintenu à une température de 44 degrés, qui est la température optimale de fonctionnement des bactéries qui dégradent la matière pour produire le méthane. Donc on consomme, pour chauffer, on consomme la chaleur du moteur présent dans la cour. Et donc sur 100 calories libérées par le moteur, il y aura 40 calories qui vont servir à entretenir le procédé de méthanisation et 60 calories qui seront valorisées par la spiruline. Ici c'est toute la partie électrique qui gère la méthanisation. Il faut savoir qu'ici tout est automatisé.
du déclenchement de l'incorporation jusqu'à l'ouverture des vannes, jusqu'à l'envoi de messages d'alerte par rapport aux dysfonctionnements qui pourraient intervenir sur le site. Et chaque associé peut accéder via son smartphone à une interface permettant d'acquitter les défauts, d'identifier quel problème vient de survenir et pourquoi pas de mettre en place des actions correctives à distance. Une fois dégradé, le déchet a perdu son potentiel gaz, mais a conservé son potentiel fertilisant. Donc il est stocké dans la fosse de stockage derrière et peut être soit valorisé en voie liquide avec un vervat, ou alors valorisé en solide sous forme de compost. Et donc il est valorisé sur les cultures des différents associés de la SAS Métaternois. Et donc pour résumer, on fait rentrer un déchet, on produit du gaz qui sert à fabriquer du courant, on produit un fertilisant et on produit de la protéine pour l'alimentation humaine. Et donc la boucle est bouclée, on a créé de la richesse, on a créé de l'emploi localement et tout en conservant une santé financière nécessaire. Et je vais laisser à Armel le soin pour conclure cette visite de la SAS Métaternois. Donc la SAS Métaternois, c'est un collectif de 14 agriculteurs. Donc quand je dis 14 agriculteurs, il y a 6 structures agricoles, 4 structures d'élevage laitier, et 2 structures céréalières. Donc on a voulu aussi associer des éleveurs et des céréaliers pour avoir un plan d'épandage plus important pour l'avenir. Et l'autre particularité de la SAS, c'est qu'on est associé donc les 6 structures agricoles plus le constructeur. Donc pourquoi le constructeur? Pour plusieurs raisons. Nous à la base, nous sommes agriculteurs, l'expertise méthanisation on ne l'avait pas. Il fallait qu'on trouve quelqu'un qui a une expertise dans la méthanisation, donc les appareils judicieux nous associés avec les constructeurs AES Dana et SABTP. Et à côté de ça, eux ont un projet pilote, quelque chose à montrer à des futurs investisseurs, à des prospects qui souhaiteraient se lancer dans la méthanisation. Donc à un moment, on s'est rencontrés sur ce projet-là et on est parti dans l'idée de faire quelque chose ensemble. Donc sur l'investissement, on a un investissement ici de 2 760 000 €. Donc 2 760 000, ça englobe tout, c'est-à-dire l'achat du terrain, le bornage, les 2 moteurs, les serres spiruline, enfin la totalité du projet. Et là-dessus, on a eu environ 18% d'aide. Donc les aides, vous avez ici, ça se résume 349 000 € de l'ADEME sur le fonds déchets. Donc ça, ce sont des aides non remboursables. Ensuite, on a eu 100 000 €, ça c'est sur du fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie sur le projet agroécologie. Donc c'est un dossier CASDAR. Et le département du Pas-de-Calais nous a fourni une aide de 20 000 € sur la partie innovation. Donc innovation, c'est la spiruline. Ensuite, on a eu la région, à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais, maintenant c'est la région de France, une aide de 80 000 € sur le dossier ARPAM. Donc ça c'est un peu sur le fonds chaleur. Et ensuite une aide de 16 000 € du CIVAR pour tout ce qui est études de projet, mise en place de l'installation. Donc ça, ce sont des aides non remboursables. En financement, en prêt à taux zéro, nous avons la BPI France qui nous a aidés à hauteur de 200 000 €. Donc ça, c'est du prêt remboursable sur la partie innovation, donc la partie spiruline et serre. Et ensuite, nous avons été aidés par la plateforme Initiative Ternois-Artois et Initiative France. Donc la plateforme locale nous a aidés à hauteur de 16 000 €, donc sur du prêt à taux zéro, et la plateforme nationale à hauteur de 25 000 €. Et ensuite, nous, on a autofinancé les associés 280 000 €. Donc une partie en compte courant bloqué, une partie en capital. Et la partie, c'est le Crédit Agricole Nord de France qui nous a financé sur la totalité, sur le sol. Donc le Crédit Agricole Nord de France, c'est notre partenaire. Et ensuite, ici c'est repris les partenaires d'inauguration, c'est ceux qui nous ont accompagnés sur le projet, donc AES Dana et SABTP, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont les constructeurs. DMB, c'est la société qui fait tout ce qui est plan, permis de construire, ICPE, autorisation. Et ensuite, notre comptabilité avec le CER France, notre assureur qui est GAN, et le Pays des Ternois aussi, qui est présent, qui est à l'origine du dossier.